Alors, rebonjour pour un nouvel épisode de La Philo qui gratte. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à une question extrêmement importante, je vais me poser la question, est-ce que la philo rend heureux? Voilà, pourquoi cette question? Parce que ça fait longtemps qu'on me la pose, et que mes réponses ont changé. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'expliquer pourquoi elles ont changé. Déjà, on va préciser deux, trois petites choses. Le bonheur. Alors, effectivement, il y a, on va dire, la conception classique du bonheur, qui reviendra à poser la question, est-ce que la philo, ça permet de s'éclater? Est-ce que la philo, ça permet de sourire toute la journée, etc., etc. Et puis, il y a une autre conception du bonheur qui est intéressante, c'est l'idée que le bonheur, ce serait une sorte d'apaisement, une sorte de sérénité à laquelle on atteindrait, comme ça qu'on atteindrait, et qui pourrait donner une sorte de plaisir comme ça profond, hein, intense, mais qui ne serait pas une espèce de joie survoltée. D'accord? Donc il y a ces deux directions-là. Et puis ensuite, je tiens à préciser que ce sera ma réponse, hein. Il est hors de question d'avoir une réponse globale en disant que la philo, la matière philosophique rend les gens heureux ou rend les gens malheureux, etc. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est la philo telle que moi je l'ai vécue, telle qu'elle m'a intéressé moi, voilà, les conséquences d'elle sur moi. Hein, est-ce que c'est des conséquences heureuses ou malheureuses? Bon, alors, je commence. Quand les élèves me posaient cette question-là, il y a longtemps, spontanément, j'avais tendance à répondre non. Hein. Je disais non, 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 faut pas rêver, les gars. La philo, ça rend pas heureux. Voilà. Alors pourquoi? Bon, je pense que c'est pas très compliqué. C'est que la philo, c'est quand même une matière, comme dit Russell, qui permet de ne pas traverser l'existence comme un tunnel, hein, en ne regardant rien et en ne s'apercevant d'aucun problème, mais au contraire, c'est une matière qui permet de traverser l'existence en s'étonnant, en s'émerveillant de la moindre chose. Et justement, en prenant conscience d'énormément de problèmes, bien entendu qu'on récolte des problèmes. Alors, des exemples, on va dire tout bêtes. Bien entendu que quand on découvre la thèse de Spinoza dans la lettre à Schuller concernant le libre arbitre, thèse selon laquelle c'est une illusion, on perd l'illusion de choisir à tout bout de champ et d'être capable de faire des choix comme ça. Et on se dit que le libre arbitre c'est une bien belle idée, mais qu'elle est irrationnelle et que, eh bien en fait, comme disait Comte Sponville, nous ne sommes le résultat que de notre histoire, hein, bien entendu. Donc nos actes ne viennent pas de nulle part, ils viennent de nous-mêmes, et nous-mêmes, on est le résultat, oui, le résultat de tout un ensemble de déterminismes qui pèsent sur nous depuis notre enfance, voire la vie intra-utérine, etc., etc. Bon, ce qui est extrêmement logique, mais qui peut quand même faire mal. Alors, deuxième chose, ce qui est important, c'est que c'est la philosophie telle que moi, je l'ai pratiquée. Hein, j'ai aucune prétention à dire que la philo, avoir un discours sur la philo en général. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est extrêmement important. Tout ce que je vais dire, tout ce qui détermine mes réponses là, en fait, ça repose sur une idée qui est celle de Spinoza. Et si on comprend bien Spinoza, on va comprendre ma réponse. Spinoza dit qu'en fait, la source de la joie ou la source de la tristesse, c'est quoi? C'est le rapport qu'on a avec les choses ou les gens. On va dire le rapport qu'on a avec la nature, c'est-à-dire avec le réel. Alors, quand ce rapport est positif, on en retire de la joie. Quand ce rapport est négatif, on en retire de la tristesse. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport positif? Un rapport positif, c'est quand entre moi et des livres, quand entre moi et des gens, quand entre moi et un pays, quand entre moi et un lieu, etc., etc., s'instaure quelque chose qui vient me nourrir, qui vient, comme dit Spinoza, nourrir mon conatus. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chose, elle vient me nourrir et elle me donne l'impression d'exister.
Ou alors, à l'inverse, je lis un livre, je vois quelqu'un, je vois un film, et ça me donne pas du tout l'impression d'exister, ça me stresse, ça crée un malaise en moi, ça amoindrit ma puissance d'exister, j'ai l'impression que j'existe moins, je me sens pas très bien, je me sens fatigué, je me sens angoissé, etc. Bon, donc il y a ces deux directions-là. Alors bien entendu que ce que moi j'ai eu comme rapport à la philo, c'est-à-dire les profs que j'ai eus, bien entendu, dès ma prof de terminale, mais ensuite les profs que j'ai eus en fac, les livres que j'ai lus, ma façon de les lire, bien entendu. Tout ça fait que moi, j'apporte une réponse. C'est-à-dire que quand je regarde tout ça, je peux dire ah bah oui, voilà, globalement ça m'a rendu heureux, ou ah bah non, non, finalement, plutôt rendu malheureux. Alors, pendant longtemps, la réponse elle était négative. C'est-à-dire que tout ça, ça avait plutôt causé une sorte de malaise, ça m'avait fait prendre conscience de plein de problèmes. Euh, alors, aussi bien des problèmes au sens des malheurs du monde, hein, l'inexistence du libre arbitre, ou alors ça avait provoqué en moi tellement de questions que ça m'avait stressé. Ça peut être aussi ça le malheur. Bon. Et puis, justement, comme on n'est pas toute notre vie déterminée de la même manière, je vis pas, j'ai pas lu tous les bouquins, tous les mêmes bouquins toute ma vie, je vais pas rencontrer les mêmes personnes, donc je me suis rendu compte dernièrement que si on me posait la question, j'aurais plutôt tendance à changer de réponse. Ma réponse deviendrait, eh bien, on peut dire que oui, enfin je peux dire que oui. Alors, dans quel sens? Au sens où le résultat de tout ça, bon, donc je vais pas vous faire la liste des nouveaux livres que j'ai lus après la première réponse, mais il y a ça, il y a les gens que j'ai rencontrés, il y a bien entendu tous les déterminismes qu'on pesait sur moi depuis ma première réponse. Ils ont provoqué une seconde qui est de dire que, alors elle s'est faite en deux temps. En premier temps, ça a été de dire que ça rendait pas malheureux, ça rendait plus fort. Au sens où ça permet de prendre une distance avec les choses, de les regarder d'un peu plus haut, on va dire. Ça nous donne un certain orgueil quand même d'avoir compris pas mal de choses. Et ça se traduit par une force intérieure qui permet, et je vous dis, hein, de prendre du recul, de prendre de la distance, et peut-être de se sentir moins touché spontanément par le réel. Bon. Et donc, je traduisais ça par une certaine force, et donc une sorte de bonheur. Bon. Et puis ça a encore évolué. Ça a encore évolué. Alors je pense que là, il y a pour beaucoup de choses. C'est que actuellement, j'aurais tendance à dire, tendance, hein, il faut toujours se méfier, c'est ce que ça va durer, bon, etc. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que la philo provoquerait ce qui ressemblerait à une forme d'ataraxie. Bon, alors, bien entendu, rappel, qu'est-ce que l'ataraxie? L'ataraxie, c'est l'absence de trouble. Alors, dans l'idéal, hein, c'est l'aponie et l'ataraxie, bon, c'est deux choses, mais on va dire l'ataraxie, c'est l'absence de trouble, l'absence de souffrance au niveau psychique, hein, donc l'absence de stress, l'absence de tristesse, etc., etc. Et il est vrai que, toujours pareil, hein, c'est à peu près les mêmes éléments, même si ce n'est pas les mêmes bouquins, les mêmes personnes, mais toutes ces lectures donnent quand même une sorte de sérénité, hein, une sorte d'acceptation assez stoïcienne. On sait les rapports de Spinoza et du stoïcisme, une sorte d'acceptation un peu, hein, je ne suis pas fier à ce point-là, un peu stoïcienne, au sens où on accepte le réel, enfin j'accepte le réel tel qu'il est, j'essaie de l'accepter tel qu'il est. Comme dit Spinoza, de ne pas rire, de ne pas me moquer, de ne pas me révolter, mais simplement de le comprendre. Et que, alors c'est pareil, ça met encore une distance, hein, d'un recul que je prends sur les choses, mais ça participe d'un certain état général, qui est un état assez tranquille,
et que moi j'identifie assez, facilement au bonheur. Mais je rappelle d'où ça vient. Je pense que la clé de tout ça, c'est les rapports. C'est Deleuze qui disait ça. C'est les rapports de composition, hein, entre le réel et moi, entre le réel et mon organisme au niveau psychique. C'est-à-dire que, je me répète, les livres, la façon de les lire, les médias, la façon de les regarder, la façon de les écouter, mes actes, bien entendu, les vidéos, les cours refaits, les vidéos un peu bidouillées, etc. Tout ça euh, compose en ce moment assez bien avec ce que je suis. C'est-à-dire que tout ça se mélange avec ce que je suis et ce qu'il en ressort, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la mélancolie, c'est pas de la rancœur, c'est pas du ressentiment, etc. Donc ce serait plutôt un sentiment positif. Mais tout se joue dans les rapports de composition qu'on établit avec le réel. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que bien sûr que ça dépend absolument pas de moi, c'est pas moi qui ai choisi à un moment de dire allez tiens, j'en ai assez d'être triste, tiens je vais composer avec le réel. Mais les premiers déterminismes se mettant en place avec mes déterminismes intérieurs, la résultante de tout ça fait que la composition est positive, hein, et que je me suis assez éloigné de la tristesse. Voilà ce que je voulais un peu vous dire aujourd'hui. Alors soit pas trop gratté, mais bon, ça gratte peut-être ceux dont les rapports ne composent pas très bien avec le réel. Bon, désolé. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à la prochaine fois.